Salut, salut! C'est de nouveau moi, la maman d'Amir, le petit prince voyageur. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, que je vous avais pas parlé. Étant donné qu'on s'en va bientôt, je pense que c'est le temps que je vous raconte, que je vous dévoile où est-ce qu'on s'en va et quand. Donc, le prochain voyage commencera le 25 avril. Oui, c'est très bientôt, je suis pas prête. En tout cas, le 25 avril, on repart sur les routes et là, on s'en va vers l'est. On va aller en Tunisie et en France. Pourquoi ces destinations? Parce qu'il y a de la famille et toute sa famille en Tunisie depuis c'est 8 mois, donc ça fait 7 ans. Donc c'est le temps d'aller en Tunisie. On va faire la même chose. On part le 25, on arrive sur Paris. De Paris, on passe une nuit. Ensuite, on part sur Tunis. On passe un mois en Tunisie. On va circuler en Tunisie, aller dans les écoles. Les contacts sont déjà faits, continuent à être faits. Et ensuite, le fin mai, on va retourner en France. Là, en France, on va rester 1 mois et demi. Et également, on va faire plusieurs endroits. Donc, on va aller de là où on a notre pied-à-terre familial. On a déjà des contacts pour aller dans les écoles là-bas. Et ensuite, on va aller sur Lyon, où on a des amis. Et on espère pouvoir rencontrer des personnes en lien avec le monde de l'handicap à Lyon. Et on va finir par Strasbourg, avant de revenir sur Paris, pour revenir mi-juillet, juste avant que les JO commencent, parce que ça aurait été chouette, mais on ne peut pas rester plus de 2 mois et demi. Maman doit travailler. Pourquoi ces destinations? Donc oui, comme j'ai dit, il y a la famille. Ensuite, c'est terrain connu. On ne peut pas partir dans des endroits où on ne parle pas la langue, où c'est complètement nouveau en moins d'1 an finalement, parce qu'on est revenu en août l'année dernière, donc ça laisse pas beaucoup de temps pour se préparer. Donc cette année, on fait ça un peu plus reposant, disons, en théorie reposant. Disons terrain connu, donc moins de défis d'un point de vue langue et d'un point de vue avoir nulle part où rester, pas avoir de contact sur place et tout ça. Voilà. Il y a pas mal de choses de prévues déjà. Je pense qu'Amir a hâte de manger de la bonne nourriture de la Tunisie et de la France et des bonnes pâtisseries françaises. Oui, monsieur a le bec sucré maintenant, ça y est, il est tombé là-dedans. On va sûrement avoir de l'aide, on a réussi à trouver quelqu'un pour nous aider sur place qui va venir avec nous en Tunisie et c'est une jeune personne de la France qui est aide-soignante. Donc voilà, le contact est bien passé, donc elle va être là avec nous. On espère pouvoir vous surprendre et avoir un peu plus de followers. Ça aiderait au niveau d'aller chercher des commanditaires pour ce projet. N'hésitez pas à partager notre mission, notre super beau projet avec le petit et voilà. Partagez, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Donc s'il y a de la famille là ou des amis ou des personnes de la Tunisie, de la France qui nous voient, n'hésitez pas à partager. On est preneurs de... on peut aller dans les écoles, mais on peut aussi aller dans des centres de réhabilitation. On peut rencontrer des personnes qui touchent de près ou de loin à l'handicap. On a besoin... moi, j'essaie de comprendre en fait l'handicap à travers les différents pays qu'on traverse. C'est ça le but. À part les interventions d'Amir dans les classes, le but c'est aussi de comprendre l'handicap, comment est-ce qu'il est traité selon les pays où on est, selon la culture, selon les moyens, les ressources et tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, à parler de nous et puis à nous conseiller peut-être des endroits où on pourrait faire des belles rencontres. Voilà. Amir, le petit prince voyageur, vous remercie de nous suivre et à bientôt pour la suite des aventures.
Suivez-nous donc sur Facebook, TikTok, Instagram,